d'où un état dans lequel l'un ne peut littéralement pas vivre sans l'autre. Il ne s'agit pas de questions financières, il s'agit d'une dépendance émotionnelle. Les personnes dépendantes s'entichent donc de leur partenaire, qu'il s'agisse d'un mari, d'une femme, d'un ami ou d'un parent qui s'est complètement oublié. Pourquoi est-ce dangereux? Comment se protéger de ce trouble? Qu'est-ce que la codépendance? En psychologie, la codépendance est un modèle de comportement dans lequel une personne est très dépendante d'une autre. Elle concentre toute son attention, voire s'accroche à l'autre. Les intérêts, les pensées et les désirs de son partenaire occupent la première place dans sa vie. En même temps, il repousse ses problèmes à plus tard. Le codépendant essaie de contrôler le comportement et les actions de sa victime, de la manipuler, de l'obséder et d'essayer de la rééduquer. Cependant, il se considère comme une victime et accuse son partenaire de tous ses malheurs. Le terme codépendance est apparu dans les années 70 et 80 du siècle dernier. Selon une version, il est rattaché à une société d'alcooliques et de toxicomanes anonymes. Ses auteurs seraient Robert Sabi et Ernie Larsen. À l'origine, la codépendance était désignée comme l'effet négatif de la dépendance des personnes vivant avec des alcooliques et des toxicomanes à l'égard de ceux qui souffrent d'alcoolisme et de toxicomanie. Au fil du temps, le concept s'est élargi. À ce jour, la définition de la codépendance est la suivante. C'est un état d'absorption profonde et de dépendance émotionnelle, physique et sociale à l'égard d'une autre personne. Un état ou une maladie mentale. La codépendance n'existe pas dans la classification internationale des maladies. Aucun signe particulier n'est utilisé pour la désigner. Il n'y a donc aucune raison de la qualifier officiellement de maladie. Cependant, en y regardant de plus près, on peut difficilement parler de personnes codépendantes en bonne santé. Reprenons l'exemple des alcooliques et des toxicomanes. À quoi ressemble la personne qui vit à côté? Les épouses, les mères et les enfants sont généralement menacés et éprouvent un sentiment persistant d'anxiété, de peur et de tristesse. Leur vie est dépourvue de joie et d'émotions positives. Les séjours prolongés dans cet état entraînent le développement de diverses maladies, tant mentales que somatiques. Comment nous dépendons d'eux? Comme beaucoup de problèmes psychologiques, la codépendance se forme dès l'enfance. Dans la plupart des cas, elle se développe lorsque l'un des parents souffre d'alcoolisme, de toxicomanie, de troubles mentaux ou une maladie chronique grave. Les enfants deviennent codépendants s'ils sont punis pour de petites erreurs, si leurs parents les ont élevés de manière trop stricte. Ainsi, par exemple, si les enfants sont menacés d'être éloignés de leur famille, la situation est traumatisante. Peut-être que dans l'enfance, en cas de désobéissance, on vous a dit de le donner à l'oncle ou de le confier à un orphelinat. C'est là la principale erreur. Les parents sont des personnes importantes dans la vie de chaque enfant. La menace de leur séparation est une peur lourde qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Dans une famille strictement éduquée, plusieurs règles et lois sont toujours établies, dont la violation est toujours punie. Absolument tout est interdit aux enfants. Ils prennent des décisions, montrent leurs sentiments et leurs émotions et parlent même de leurs désirs et de leurs besoins. Ils ont plus d'obligations que de raisons. Et l'essentiel est de s'adapter aux humeurs de leurs parents et des autres adultes. C'est au type de dépendance. En psychologie, on distingue 3 types de codépendance. La famille. Elle implique une forte préoccupation pour l'état d'une personne de la parentèle. Il peut s'agir d'enfants, de parents, de frères, de sœurs, etc. Imaginez une situation où un fils souffre d'alcoolisme. Naturellement, la mère se préoccupe de lui, elle est émotionnellement attachée à lui. C'est pourquoi toutes les pensées ne tournent qu'autour de l'enfant problématique. La femme doit résoudre ses propres problèmes, difficultés et affaires. Et si elle s'en souvient soudain, elle se sent immédiatement coupable. Elle et son fils souffrent de cette prise en charge. Ce dernier peut même se mettre à boire et tenter de se débarrasser de l'amour maternel étouffant. Le mariage. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une relation romantique entre 2 personnes. Il s'agit du mari avec sa femme ou son amante. Comme dans le cas de la dépendance familiale, souvent l'un des partenaires consomme de l'alcool ou des substances interdites. L'autre lutte pour l'aider et le rééduque. Dans la plupart des cas, le codépendant est manipulé. N'oubliez pas que les alcooliques et les toxicomanes sont habilement poussés à la sympathie et à la culpabilité d'appartenance par ceux qui essaient justement de les aider. Amical. Se produit, par exemple, entre des amis qui exercent le même métier, fréquentent le même établissement d'enseignement ou participent au même travail. Ce type de codépendance se rencontre le plus souvent chez les adolescents et les jeunes. La codépendance peut être divisée en 2 types et comportements les patients. Ainsi, les personnes dépendantes s'obstinent à lutter contre toutes les difficultés en s'exposant à des victimes. Le traqueur. Il tente de changer quelque chose, parfois en utilisant des menaces ou en faisant preuve d'agressivité à l'égard des alcooliques ou des toxicomanes. Étiquette. Une personne n'admet pas que son proche souffre d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Et si elle l'admet,
elle le cache. De plus, elle peut contribuer à l'aggravation de la situation par ses propres moyens. Les complices. Pour tenter de maintenir de bonnes relations avec un alcoolique ou un toxicomane, la personne codépendante commence à consommer des substances interdites ou des boissons contenant de l'alcool. La dernière forme est associée à une indifférence totale. Par conséquent, les personnes dépendantes sont tellement fatiguées de cette lutte inutile qu'elles se renferment sur elles-mêmes, cachent leurs sentiments aux autres ou les suppriment complètement. Co-signe de dépendance. Chaque situation est particulière. Néanmoins, on peut distinguer certains signes indiquant qu'une personne est très dépendante de l'autre. Elle s'engage volontairement à résoudre les problèmes des autres. Revenons par exemple à maman et son fils alcool. Elle peut couvrir ses absences tout en étant prête à en rendre compte dans le puits des pauvres. Parfois, elle détruit ses dettes ou contracte des emprunts pour couvrir ses dettes. Il craint d'être abandonné. Il convient ici de rappeler une situation d'enfance où l'enfant entend constamment des menaces de séparation d'avec ses parents. Ainsi, à l'âge adulte, il est absolument prêt à conserver son partenaire. Et parfois, il ne comprend pas que son comportement peut avoir l'effet inverse. L'accent est mis sur ce que ressent le pupille. Le codépendant est confronté à l'alexithymie. Il est incapable de comprendre et d'exprimer ses sentiments. Il ne peut pas non plus les distinguer des sentiments et des émotions de son partenaire. On peut constater que la personne s'immerge émotionnellement à 100% dans la personne qui l'entoure. Cependant, elle essaie de contrôler sa vie. Elle oublie ses besoins. Bien sûr, il est bon de penser à son partenaire et de s'en occuper. Cependant, les personnes codépendantes tombent dans les extrêmes. Elles perdent leur estime de soi si, à un moment donné, elles ne peuvent pas offrir à l'autre une vie séparée et prospère. En outre, elles tombent dans une dépression sévère. Il sacrifie ses principes. Et il ne fait même pas de sacrifice, il les ignore. Au début, on peut essayer de mettre en place des exigences et des restrictions. Mais la peur de perdre la place et l'amour évident du partenaire font passer le principe à l'arrière-plan. Il contrôle absolument tous les domaines de la vie. Ainsi, les personnes dépendantes disent vouloir s'assurer que tout se passe bien avec leurs parents ou amis, et ne le font donc que dans l'intérêt de l'autre. Cependant, l'attention se transforme parfois en un contrôle et une surveillance complets. Les codépendants ont besoin de rapports quasi mensuels. Nous donnons des conseils en permanence. Les personnes qui dépendent d'eux aiment donc la stabilité. C'est pourquoi elles interviennent dans les comportements qui se produisent dans la famille. En même temps, elles ne voient pas d'inconvénient à ce que personne ait besoin de conseils ou de recommandations. Éviter les conflits. Une personne souffrant de codépendance n'exprime pas ouvertement son point de vue ni ses sentiments. Elle craint de provoquer chez son partenaire de l'insatisfaction, de l'agressivité ou un manque de respect. Autre signe, les effets néfastes de la codépendance sur soi-même et sur sa santé. Selon les scientifiques, il existe un lien direct entre la codépendance et les troubles alimentaires. À quoi ressemble une personne codépendante? La codépendance peut être déterminée par un certain nombre de symptômes caractéristiques de cette condition: faible estime de soi. La personne s'appuie fortement sur l'opinion des autres et est persuadée de sa propre infériorité. Désir d'idéalisme et de perfectionnisme. Elle cherche à satisfaire les autres au détriment d'elle-même. Faible limite personnelle ou absence totale de limite. Problème d'expression des pensées, des sentiments et des émotions. Incapacité à exprimer avec précision ses désirs et ses besoins. Utilisation fréquente d'un vocabulaire obscène. Peur de la solitude. Votre relation avec votre partenaire est toxique, mais en même temps, vous résistez à le percevoir. Jalousie inutile. Contrôle total non seulement sur soi-même mais aussi sur son entourage. Désir de donner des conseils et d'intervenir même lorsque ce n'est pas du tout nécessaire. Obsession. Présence d'une dépendance à l'alcool, aux drogues ou au comportement. En outre, le codépendant est constamment accompagné d'un sentiment de honte, d'anxiété, de peur, de vain, de désespoir et d'impuissance. Dans la plupart des cas, il se trouve dans un état dépressif. Les causes. Comme indiqué plus haut, l'une des raisons du développement de la codépendance est l'interdiction dans l'enfance d'une éducation trop stricte, de l'expression des sentiments et des émotions, et de la menace d'une séparation d'avec les parents. À l'âge adulte, les personnes deviennent codépendantes sous l'influence des normes sociales et des stéréotypes. En voici quelques exemples. Puff out, tomber amoureux, battre, l'amour, c'est l'amour, ne prenez pas la cabane pour la remise. On entend ces phrases plus d'une fois exactement. Mais s'appliquent-elles vraiment à notre vie? La réponse est négative. Ce comportement est une voie directe vers la codépendance. Les niveaux de la maladie psychologique. Distinguer 3 niveaux de développement des états de codépendance précoce. À ce stade,
Les premiers symptômes de la codépendance apparaissent. Affection émotionnelle forte. La base de son apparition est la sympathie pour la personne, le désir de l'aider, désir de plaire à l'objet de la pitié, intérêt réel pour des conversations longues et sincères sur ce qui se passe dans la vie du partenaire. La légitimité d'une personne se situe devant elle-même et devant les autres. Ainsi, les personnes dépendantes ne sont pas conscientes de l'existence des problèmes qui les préoccupent. Copier les comportements et les humeurs. Ce niveau de codépendance est le plus facile à gérer. L'essentiel est de comprendre qu'il existe encore et qu'il désole le patient. Moyenne. La situation est complexe. Ce niveau se caractérise par les signes suivants: tentative d'ignorer l'existence du problème et de le cacher aux autres, accusation de ce qui lui est arrivé, restriction du cercle de communication, diminution de l'estime de soi, augmentation du contrôle sur les partenaires dépendants, agressivité et colère à l'égard de l'entourage, tentative inutile de changer quelque chose, instabilité de l'état psycho-émotionnel. Les personnes présentant des niveaux moyens de dépendance au CO préfèrent ne pas parler de leurs problèmes, et parfois, elles décident de ne pas s'en rendre compte et d'abattre les barrières. Lenteur. Il s'agit d'une nouvelle combinaison, plus grave, des symptômes ci-dessus. Le codépendant se sent anéanti. Il est constamment de mauvaise humeur et se sent désespéré. Il veut tout arrêter. Psychologie. On a longtemps dit que toutes les maladies viennent des nerfs. C'est en effet le cas. Les problèmes psychologiques et le stress émotionnel constant ont une forte influence sur la santé physique. En conséquence, les personnes dépendantes au CO souffrent de fatigue, d'épuisement, d'une faiblesse musculaire accrue, de changements brusques de pression et de troubles du fonctionnement du tractus gastro-intestinal. Traitement de la dépendance au CO. Comme pour tous les problèmes psychologiques, le traitement de la codépendance passe par la reconnaissance de sa présence. Et ce n'est qu'une fois qu'elle a commencé à se manifester. Les psychologues recommandent de suivre les 12 étapes. Pensez à la façon dont votre vie s'est détériorée et continue de se détériorer. Pensez aux conséquences. Trouvez quelque chose qui vous donne du pouvoir. Faites appel à un enfant, à un parent, à un ami, à une amie. Trouvez un hobby ou un passe-temps qui vous aide à prendre confiance en vous et à vous sentir important. Acceptez la décision. Rappelez-vous que vous pouvez toujours vous tourner vers des sources de pouvoir si cela vous est difficile. Pensez-vous pouvoir aider votre partenaire? Si vous êtes dépendant de l'alcool ou de la drogue, contactez un narcologue. Un psychologue ou un psychothérapeute peut également vous aider à lutter contre la codépendance. Combattez la culpabilité. Trouvez la raison de son apparition. Supprimez le complexe de la victime. Mettez-vous en situation d'action active. Faites-vous la promesse de ne plus jamais retourner dans la relation toxique. Activité. Des conseils simples mais tellement complexes. Certes, il n'est pas facile de se débarrasser de la dépendance au CO, mais il n'y a pas d'autre solution. Si la relation doit cesser, arrêtez-la. Si vous devez partir, partez. N'attendez pas un instant. Comprenez que vous vous êtes fait du mal et que vous avez fait du mal à votre entourage. Trouvez la force de leur demander pardon. Remplissez votre vie de nouvelles émotions en échange des anciennes. Réparez, réaménagez les meubles. Faites du sport ou changez d'apparence. De nombreuses options s'offrent à vous. Entreprenez un processus de réhabilitation. Analysez votre vie au cours des dernières semaines, mois et années. Trouvez les erreurs et travaillez-y. Apprenez à connaître votre moi intérieur. Mettez l'accent sur le temps consacré à l'épanouissement personnel. Développez vos capacités et vos talents. Croyez que vous êtes un élément précieux de votre famille et de la société au même titre que tous les autres. Vous êtes une personne unique et unique dans son fonctionnement. En suivant ces conseils, vous pourrez vous débarrasser de la codépendance et vous souvenir de vous-même, de vos désirs et de vos besoins. Vous ne refoulerez plus les problèmes des autres. Je ne vous manipulerai plus. La codépendance a des conséquences très désagréables. Dans cet état, la phrase « je ne peux pas vivre sans toi » est littéralement perçue. Cela entraîne des problèmes psychologiques et somatiques. Par conséquent, agissez de manière décisive dès que vous vous rendez compte que vous allez devenir une personne très dépendante. Cessez immédiatement d'essayer d'intervenir dans la vie des autres et d'en prendre le contrôle. En même temps, ne donnez à personne votre sentiment de culpabilité.